Goku a obtenu une forme similaire au Super Saiyan 4 dans Daima, ça y est. Bon, en fait, elle a pas de nom officiel encore. Mais, quelle est sa vraie puissance? Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Il faut faire une mise au point par rapport aux échelles de puissance de l'arc-bout, car c'est sur cet arc qu'on va se baser. Les échelles de puissance sont claires. Buhan est plus fort que Bootenks, qui lui est plus fort que Gohan Mystique, qui lui est plus fort que Super Boo, qui est plus fort que Goku Super Saiyan 3 et Kid Buu. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Daima se déroule 1 an après l'arc-bout, puisque Trunks fête ses 9 ans. Ce n'est pas 3 mois ou 4 ans comme j'ai pu le voir dans certains commentaires. Il y a un élément important pour Daima dans cette analyse. Il faut savoir si Goku et les autres sont devenus moins forts en redevenant des enfants. La logique voudrait que oui, mais par exemple dans GT, ce n'est pas le cas. Le GT Perfect Files, le guidebook, nous dit que Goku a gardé sa force, mais a perdu de l'endurance, ce qui n'est pas du tout la même chose. Dans Daima, c'est dit par le narrateur ainsi que Kaioshin que Goku est l'être le plus fort de l'univers. Ceci n'est pas rétorqué dans l'anime, puisque même Goku dit que Gohan a délaissé l'entraînement, ce qui pourrait avoir du sens. Bref, du coup, Goku et les autres deviennent des enfants, mais aucune affirmation concrète nous dit que Goku est devenu moins fort. En fait, c'est encore mieux, parce que littéralement tous les persos du Daimakai affirment que Goku a certainement vaincu Majin Buu dans son état actuel. Ceci met en évidence à quel point Goku est toujours puissant. En tant que tel, je ne pense pas qu'il se soit beaucoup amélioré. Après avoir été transformé en enfant, le pouvoir des héros ne semble pas diminuer, même s'ils ont du mal à contrôler leur pouvoir dans certaines situations. Alors il est possible qu'on sache davantage de choses dans les 2 prochains épisodes, mais cela m'étonnerait beaucoup. Peut-être qu'ils se remettront en adultes grâce aux vœux de Glorio. S'ils disent « Ah, je suis plus fort maintenant », on aura notre réponse. Mais s'il n'y a pas cette affirmation, on doit considérer qu'ils ont le même niveau. Désormais, on a élucidé ce fameux mystère. On sait que Goku est plus fort que Glorio, qui lui est plus fort que Kaioshin. Le guidebook Daisenshu 2, ainsi que le guidebook El Manga Legendario, nous donnent une idée précise de la puissance de Kaioshin. De une, Kaioshin est plus fort que Piccolo. Dans l'arc-bout, Piccolo a peur de lui. On pourrait croire que c'est dû au fait que Kaioshin est une instance supérieure, mais il y a aussi simplement le fait que Kaioshin est plus fort que lui. De deux, Kaioshin est comparé à Goku Super Saiyan au Cell Games. Cela aurait du sens, car Piccolo du Cell Games est environ au niveau d'un Cell Junior, et dans l'arc-bout, il a progressé. On pourrait placer Piccolo, arc-bout et Kaioshin très proches niveau puissance. Plus tard, dans Daima, Goku affrontera le Tamagami numéro 3. Selon les gens du Daimakai, le Tamagami serait plus fort que Dabura. Sauf qu'ils font référence au Dabura pré-Majin. Alors oui, Dabura après le Majin est plus fort, mais sûrement pas d'un grand écart. Le Tamagami numéro 3 se fera donc démonter par Goku, qui se mettra en Super Saiyan, puis en Super Saiyan 2 durant quelques instants, pour complètement le mettre au tapis. Pour le moment, on a Goku SSJ2, plus fort que Tamagami numéro 3, qui est supérieur ou égal à Goku SSJ1, parce qu'ils échangent des coups à égalité, plus fort que Dabura, après ou avant le Majin, cela n'a pas vraiment d'importance. Le deuxième Tamagami sera plus rude. En effet, Vegeta va l'affronter en Super Saiyan 2. Après le boost de Neva, le Tamagami va pousser Vegeta à envoyer le Super Saiyan 3. Ceci a choqué tout le monde. Personne ne pensait qu'on verrait Vegeta dans cette forme un jour. Sa puissance est telle qu'il arrive à démonter le Tamagami très facilement. C'est une domination totale. A noter que Vegeta ne semble pas avoir de soucis d'endurance, et ce même s'il a un corps d'enfant. Il a utilisé le Super Saiyan 3 tranquille, comme une transformation classique. Par la suite, on a la confrontation entre Majin Buu et le Tamagami numéro 1. Bon, il se fait défoncer. Ensuite, un autre Majin, qui s'appelle Majin Buu, apparaît et démonte le Tamagami tranquillement. Goku et les autres apparaissent devant le palais, et ensuite Goku affronte Majin Buu. Puis en simple Super Saiyan, il parvient à échanger des coups avec lui. Mais juste après, Goma apparaît avec le troisième œil, un objet qui va décupler sa puissance de manière spectaculaire. Goku se met en Super Saiyan 3 pour rivaliser avec lui, mais même de cette manière, Goku se fait démonter. Il y aura Majin Buu qui va imiter la transformation de Goku, ce qui va lui donner un niveau similaire à Goku en Super Saiyan 3. Bon, jusqu'à là c'est très clair. Super Goma plus fort que Goku SSJ3, égale Vegeta SSJ3, égale Super Buu, plus fort que Majin Buu. Par la suite, Neva arrive et envoie une boule d'énergie vers Goku. De manière très inattendue, tout le monde le savait, Goku se transforme dans une sorte de Super Saiyan 4. La chevelure prend une teinte rouge pourpre, les avant-bras sont anormalement hypertrophiés, puis sa puissance surpasse celle de Super Goma durant un moment. Malheureusement, Goma se met en forme géante, puis démonte ce nouveau Goku. Ensuite, Porunga Rouge apparaît et arrive à littéralement mettre une seule pichenette à Goma Géant qui l'envoie au loin. C'est un truc de fou. Donc on a Goma Géant plus fort que Goku SSJ4, plus fort que Super Goma, plus fort que Goku SSJ3, égale Vegeta SSJ3, égale Super Buu, plus fort que Majin Buu. Bon du coup, quelle est la puissance de ce Goku Super Saiyan 4 comparé à des personnages puissants de l'arc-bout? Déjà on est sûr que Kid Buu a été dépassé. En effet,
Tout ce qui va être au-dessus, de près ou de loin, au Super Saiyan 3 démontrait Kid Buu. Celui-ci a un niveau proche de Goku 3 dans l'arc-bout. Ce qui fait qu'il est plus fort, c'est sur la durée, car il a une endurance bien plus élevée que celle du héros. Mais par exemple, est-ce que Super Buu pourrait vaincre Goku Daima ou Vegeta en Super Saiyan 3? Il y a de fortes chances que oui. Il est probable que Goku n'a pas beaucoup progressé. Puis il faut savoir que l'écart entre Super Buu et Goku 3 est quand même notable, au point même où Goku affirme qu'il se ferait démonter avec Vegeta. Mais là on a Super Goma qui surpasse Goku Super Saiyan 3 et ce de loin. Il l'a démonté encore plus sévèrement que Kid Buu. On pourrait le mettre au niveau de Super Buu. Ensuite, Goku obtient un genre de Super Saiyan 4. Alors on n'a pas d'informations sur le nouveau multiplicateur, mais il est forcément 4 fois plus fort qu'un Super Saiyan 3. Super Goma est environ 2 fois plus fort que Goku SSJ3, pour pouvoir le gérer de cette manière. Si Goku SSJ4 arrive à le gérer aussi facilement, alors il est 2 fois plus fort que lui. Parfois, il faut rester simple. Est-ce que Mystic Gohan est 4 fois plus fort que Goku Super Saiyan 3? Alors, 2 fois d'accord, mais 4 fois, c'est juste gigantesque comme écart. Imaginez 4 Goku SSJ3 contre Gohan, ce serait absurde. Je pense qu'il faut aller plutôt voir un adversaire comme Buhan. En effet, Buhan, après avoir absorbé Gohan, est devenu le Buu le plus puissant. Il est plus fort que sa version précédente, Buu-Tenks, mais sans le problème de la fusion. Buhan a failli faire péter l'univers, comme le Daizenshu 7 l'indique. Puis il a fallu l'intervention de Végéto, le guerrier le plus puissant dans cette période. Je placerai alors Goku SSJ4 de Daima entre Buhan et Végéto Base. En effet, Végéto Base est déjà plus fort que Buhan. Dans l'animé, il le démontait dans tous les sens. Il s'est mis en Super Saiyan pour flexer et pour lui montrer que la puissance de la fusion Potala est immense. Il se peut que ce Goku puisse être au même niveau que Végéto Base, si vraiment on exagère sur les puissances dans Daima. Et je suis gentil. En fait, il faut aussi se poser une question. Est-ce que DBS restera canon après Daima? Parce que oui, dans l'arc Battle of Gods, Goku montre toutes ses transformations. Pourquoi il n'y a pas de SSJ4? Est-ce que certains éléments de DBS vont être réécrits? Le Super Saiyan God est logiquement plus fort que ce nouveau Super Saiyan 4, puisqu'il apparaît après Daima. Mais le truc, c'est que si on additionne à chaque fois les power-ups des personnages de Daima, on obtient des niveaux surprenants. On a Poronga Rouge qui met une pichenette à Goma Géant et qui l'envoie au loin. Goma Géant devrait être supérieur à Buhan, puisque Goku SSJ4 est très proche de son niveau. Il faut noter qu'il s'agit de la version enfant de Goku SSJ4, car il est possible que dans le prochain épisode, on obtienne un Goku SSJ4 adulte, puis même un Vegeta SSJ4 adulte, tant qu'on y est. Il est possible que Goku puisse avoir le Super Saiyan 4 plus longtemps, grâce à son corps d'adulte, mais il ne s'agit que d'une hypothèse. Il y aura probablement une fusion pour la suite. Je mettrai donc Super Végéto, plus fort que Végéto Base, plus fort ou égal à Goma Géant, plus fort que Goku SSJ4, plus fort que Buhan, plus fort que Super Goma, plus fort que Goku SSJ3, égale Vegeta SSJ3, égale Super Dou, plus fort que Majin Dou. Et vous en pensez quoi de la nouvelle transformation? Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.